In 1957, two engineers in New Jersey, this bloke, Alfred Fielding, and this bloke, Mark Chavan, were designing a new groovy type of wallpaper filled with air bubbles. It didn't sell that well. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des produits qui ont été initialement inventés dans un but différent. Pour cette liste, on va se pencher sur les inventions qui remplissent actuellement une fonction différente de celle pour laquelle elles ont été initialement conçues. I had the feeling, the potential of the object. I found it very simple to manufacture, and the result of that, it can be an object that is available for everyone. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà utilisé l'un de ces produits dans son but premier. Numéro 10, le chewing-gum, utilisation originale, substitut de caoutchouc. Sugarless or organic, people love to chew gum. Le nom du chewing-gum que nous connaissons aujourd'hui provient d'une substance appelée chicle, que les anciens Mayas et Aztèques mâchaient. Gomme naturelle provenant d'un arbre, le chicle a été apporté du Mexique aux États-Unis dans les années 1860 par le général Antonio López de Santa Anna et s'est retrouvé entre les mains de son secrétaire Thomas Adams. Adams a d'abord commercialisé le chicle comme substitut du caoutchouc pour la fabrication de pneus, mais comme il n'a pas réussi à s'imposer, il a modifié sa composition et son emballage pour le vendre comme chewing-gum. But it wasn't until a traveling salesman named William Wrigley Jr. got into the business that chewing gum became a national pastime. Ce produit révisé s'est vendu comme une traînée de poudre et le reste, dit-on, est une histoire très caoutchouteuse. You gotta stick a gum, Victor. You never ask. Numéro 9, Lysol, utilisation originale, douche vaginale. New Lysol Spray Disinfectant, the pleasant way to eliminate germs, mildew and the odors they cause, even in spotless homes. Bien qu'il soit aujourd'hui largement connu comme un produit d'entretien ménager, le Lysol était à l'origine commercialisé auprès des femmes comme un produit d'hygiène féminine. Plusieurs publicités des années 20 et 30 ont été découvertes montrant qu'il était présenté non seulement comme un produit d'hygiène, mais aussi comme une méthode de contraception. Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, les préservatifs étaient trop chers pour le commun des mortels. Le Lysol a donc été adopté comme l'option relativement moins chère et facilement accessible, mais ça n'a pas bien fonctionné. I want my bathroom to shine, to smell fresh. Now, get both with Lysol Disinfectant Basin Tub and Tile Cleaner. Le produit a fini par causer de nombreux dommages internes. Les publicités ont finalement été retirées et la marque a publié une déclaration contre l'utilisation de Lysol dans ou sur le corps humain. America's largest selling disinfectant. Ask for Lysol at your druggist today. Numéro 8, le braille, utilisation originale, code militaire. Braille simplified the system, reducing the cells from 12 to 6 raised dots, so they were the ideal size for a fingertip to feel with one touch. Pendant les guerres napoléoniennes, les soldats avaient besoin d'un moyen de communication qui leur permette de ne pas être repérés par leurs adversaires. Pour répondre à ce besoin, Charles Barbier, un capitaine de l'armée française, a mis au point l'écriture nocturne, un système qui consiste à lire des points avec les doigts sans l'aide d'une source lumineuse. Bien que ce système ait été refusé par l'armée parce qu'il était trop difficile à lire, Barbier l'a présenté à l'Institution royale des jeunes aveugles où Louis Braille était étudiant. His eye got infected and the infection spread to the other eye. By 5, Louis Braille was completely blind. Braille a identifié les failles du système de Barbier et l'a modifié pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Un outil de lecture et d'écriture essentiel pour les personnes non-voyantes. Whoa, this is the new Henry Screever. You read Braille? Yeah, don't you? Oh, no, I'm not, blind. It's all right to say it. Numéro 7, Play-Doh, utilisation originale, nettoyant pour papier peint. Depuis des décennies, cette argile salée et colorée est le jouet préféré des tout-petits, mais je parie que vous ne saviez pas qu'elle avait été inventée à l'origine pour nettoyer les papiers peints. La pâte à modeler, produite par un fabricant de savon de Cincinnati appelé Coutol Products, était présentée comme une solution en papier peint taché de suie causé par les fours à charbon domestiques. In Cincinnati, Coutol Products creates a putty-like substance for getting soot off wallpaper. We'll call it Wall Cleaner.
Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des familles sont passées au gaz naturel et donc la demande de nettoyeurs de papier peint a largement diminué. Le chef de l'entreprise, Joseph McVicker, a décidé de retravailler son produit et d'en faire un jeu. Ça a permis de sauver les ventes en déclin de l'entreprise car Play-Doh est devenu très populaire auprès des tout-petits avec des ventes de 2 milliards de boîtes depuis son lancement. I think a real learning benefit to Play-Doh is that you can increase your fine motor skills and just tactile development. A child can learn very, very intricate skills with their own fingers. Numéro 6, tire-bouchon, utilisation originale, extracteur de balles. The traditional waiter's corkscrew or wine key. Check it out! Le tire-bouchon est omniprésent dans les cuisines du monde entier, mais il s'est d'abord fait connaître pour une raison totalement différente. Au XVIIe siècle, une forme primitive de l'appareil, connue sous le nom de vis sans fin, était utilisée pour retirer les balles coincées dans le canon d'un mousquet. Ils étaient également utilisés pour extraire les balles des blessures, en particulier celles qui étaient logées profondément dans un os ou dans un muscle. The first one is based on torque, so that you've got a corkscrew like this, which you basically use a turning action and a pulling action, and this really exerts your muscle power. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que plusieurs brevets ont été déposés pour des tire-bouchons conçus pour ouvrir des bouteilles scellées par un bouchon. Le premier a été accordé en 1795 au révérend Samuel Henschel, dont le dessin servit de modèle au tire-bouchon moderne. I think we need to drink to this, don't you? I think you're right. Can I have a whole bottle? Numéro 5, le Rubik's Cube, utilisation originale, outil d'apprentissage. This is me. Good job. L'inventeur du Rubik's Cube, Erno Rubik, était un jeune sculpteur et professeur d'architecture lorsqu'il a créé ce cube en 1974. À l'époque, Rubik était fasciné par l'idée de l'espace et des objets tridimensionnels et avait besoin d'une aide visuelle pour mieux comprendre ses concepts et les enseigner à ses étudiants. I was lecturing design and architecture. It was very similar in age with the students. I was very ambitious to find new ways to teach them, especially about space and three dimension. Après avoir fabriqué le premier prototype en bois, les élèves de Rubik en étaient fascinés, ce qui lui a fait prendre conscience de son potentiel en tant que puzzle. Le Rubik's Cube est sorti dans les magasins de jouets en 1980 et est devenu un phénomène mondial peu après. Aujourd'hui, le puzzle a été vendu à plus de 450 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu de puzzle le plus vendu de tous les temps. But why is lining up the right colors of this cube so insanely difficult? The reason? There's only one correct answer. Numéro 4, stimulateur cardiaque implantable, utilisation originale, enregistreur de son. Hi, I have a medical condition. This is my pacemaker ID card. So I have a pacemaker, so it might beep when you do it over my chest area. L'invention du stimulateur cardiaque implantable ou pacemaker a marqué une étape importante de la médecine moderne qui a permis à des millions de personnes de vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais vous serez peut-être choqué d'apprendre que cette merveilleuse innovation a été découverte par erreur. En 1956, Wilson Greatbatch, un ingénieur, a entrepris de créer un appareil qui enregistrerait les sons du cœur. Wilson Greatbatch was speaking with physicians, and that's where he first learned about the problem of heart block. Cependant, après avoir placé la mauvaise résistance dans le circuit, il s'est rendu compte que son dispositif avait généré une impulsion électrique capable de réguler le rythme cardiaque. Ça a conduit à l'invention de la première forme de pacemaker qui a été utilisée pour la première fois chez l'homme en avril 1960. Numéro 3, papier bulle, utilisation originale, papier peint en plastique. This is the first bubble wrap manufacturing machine that was built in Hawthorne, New Jersey in 1957. Okay, this was originally built to produce wallpaper, and that's a market that didn't take off, so that's when they found a use for it in packaging. Si vous ne réussissez pas du premier coup, vous essayez et essayez encore jusqu'à ce que vous réussissiez. C'est du moins ce qui a conduit à l'invention du matériau d'emballage et du produit anti-stress préféré de tous. Now who's with me? Let's celebrate. Les inventeurs du papier bulle, Alfred Fielding et Mark Chavan, l'ont d'abord créé comme un papier peint en plastique rempli de bulles d'air. Lorsque leur produit n'a pas réussi à s'imposer, les deux hommes l'ont retravaillé et ont essayé de le commercialiser en tant qu'isolant de serre. Mais ce fut également un échec. Ce n'est qu'après avoir proposé le papier bulle à IBM comme matériau de protection pour son nouvel ordinateur fragile que Fielding et Chavan ont enfin connu le succès. It didn't quite stick,
But from that failure, bubble wrap was born. Numéro 2, Coca-Cola, utilisation originale, médicament breveté. $670 billion. That's the kind of business the global non-alcoholic ready-to-drink beverage industry does every year. The largest player in that business is the Coca-Cola Company. Après la guerre de sécession aux États-Unis, de nombreux anciens soldats ont commencé à utiliser la morphine pour soulager la douleur de leurs blessures de guerre et ont fini par en développer une dépendance. L'un d'entre eux, John Pemberton, était un colonel confédéré qui allait inventer l'une des boissons gazeuses les plus populaires au monde. Pemberton went about adapting the bitter-tasting medicine in the back room of his pharmacy. What you have to do is mask it with a big old pile of sugar, which is what you find in a lot of soft drinks and energy drinks. En 1885, Pemberton, qui était également pharmacien, s'est mis en quête d'un remède à sa dépendance et a créé le Coca-Cola, une boisson qu'il a commercialisée comme tonique pour la dépendance à la morphine, les troubles nerveux et l'impuissance. La recette secrète a été achetée à Pemberton par un autre pharmacien et le tonique est passé du statut de médicament breveté à celui de boisson rafraîchissante que nous connaissons et aimons aujourd'hui. But the shining star is and always will be Coca-Cola. The original soft drink. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Listerine, utilisation originale, antiseptique chirurgical et germicide général. Excuse me, madam, do you suffer from halitosis? Totsy, I don't know. What's halitosis? Why, it's Latin for icky disease for rubes. Le nom de ce rince-bouche vient de Joseph Lister, un chirurgien anglais qui a été le premier à utiliser des antiseptiques pendant les interventions chirurgicales. Inspiré par les travaux de Lister, Joseph Lawrence, un médecin du Missouri, a mis au point une formule puissante de son propre antiseptique qu'il a appelé Listerine. Because Listerine kills germs. Lawrence a d'abord commercialisé Listerine comme antiseptique chirurgical, ainsi que comme germicide universel pour traiter les plaies, nettoyer le sol et même soigner la gonorrhée. Le produit n'a jamais vraiment décollé jusqu'à ce que dans les années 20, ses fabricants lancent une campagne publicitaire agressive contre la mauvaise haleine. Ils ont présenté Listerine comme la seule solution à ce problème, se taillant ainsi un marché à part entière. Toute une bouffée d'air frais. Beautiful, beautiful shame money. Que pensez-vous de notre sélection et de ses inventions? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.